Avant, c'était moins bien. J'étais mineur. Elliot, 19 ans, accro au champagne, comme sa mère. Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous, comme dirait Martha Carré. Portrait de la triplette à paillettes gersoise. Alors que la météo annonce une dépression liée à l'anticerne des Açores pour ce réveillon de Noël, Christina Chantra n'a pas fermé l'œil de la nuit. D'ailleurs, cela fait exactement 77 heures qu'elle n'a pas dormi. Elle ne sait même plus comment elle tient debout. La théine du Kilimandjaro, produit phare de son salon de thé peut-être. Le chocolat au gingembre et à la cannelle, 75% cacao noir, et Verlaine, que lui a offert Ernestine, la libraire, pour la remercier d'avoir emballé plus de la moitié de sa clientèle. Les 800 alertes de Jack, son chien épileptique? Ou peut-être tout simplement l'angoisse qui commence à monter, comme souvent, lorsqu'elle pond une idée farfelue et que celle-ci est sur le point de se réaliser, la faisant cruellement douter de sa santé mentale. En même temps, à seulement 5 heures de la deadline, il est trop tard pour faire machine arrière. Se défiant de tous les scénarios catastrophes qu'elle imagine en boucle depuis hier soir, Christina décroche son téléphone pour lancer le compte à rebours. L'opération tempête du dessert peut commencer, ma chérie. À l'autre bout du fil, les mains passablement recouvertes de chocolat et poudre de cacao, Isabelle mignardise se fend la poire. Elle n'ose pas souligner à sa vieille amie que cela fait déjà 4 heures qu'elle se dandine dans sa cuisine afin d'être au top ce soir pour clôturer le festival des papilles. Ne jamais contrarier une somnambule lui avait appris sa grand-mère Marivette. Or, Christina est une grande rêveuse éveillée qui s'obstine à croire que ce monde n'est pas en voie d'extinction. Qu'en joignant chaque bonne volonté, il est encore possible de sauver quelques fées, licornes et autres créatures fantastiques. C'est pour cela que le 30e jour du mois brumaire, elle avait appelé Isabelle, la créatrice de gourmandise, mais également Cédric Pilonini, plus connu sous son nom de scène Little Prépuce. Ce dernier étant le metteur en scène incontournable du théâtre burlesque à 673 km à la ronde. Christina avait dû refermer son salon de thé à cause de ce fameux virus dont tout le monde parle continuellement derrière son masque. Elle avait longuement hésité entre foutre le feu à son commerce et partir se dorer la pilule à Bora Bora. Comme bon nombre de commerçants de la petite ville de Bigourdi-sur-Gers, elle avait tiré le rideau tout en se disant qu'il allait sûrement rouiller et s'enrayer à force d'être catalogué comme non essentiel. Mais, comme lui avait texté Little Prépuce, The show must go on. Le spectacle doit continuer, comme on dit nous, les bouffeurs de cuisses de camembert. Elle avait donc fait vœu de joyeuseté, tout en s'installant dans son nouveau royaume à Saint-Jolimar, un minuscule village qui résistait à l'envahisseur. Ah non, attendez, ça c'est dans Astérix et Obélix, rien à voir. Bon, enfin bref. Durant ce coup de fil, elle exposa à ses 2 acolytes l'idée de génie qui avait germé dans son cerveau alors qu'elle regardait le replay de Joséphine Ange Gardien. Comme elle avait espéré, ils validèrent immédiatement cette vision brillante comme l'étoile de Noël, symbole du solstice d'hiver. Cédric se chargea de la com en écrivant à chaque invité une superbe carte rédigée à l'encre invisible, afin que le gouvernement n'ait pas vent de leur rébellion de Noël. Car c'était cela le plan, se regrouper à plus de 6 dans la salle à manger de Christina. Pour y parvenir, il avait fallu faire preuve de beaucoup d'imagination et de discrétion. Heureusement, Jean-Patrick Sébastien le facteur s'était chargé de la distribution du courrier. Pour la décoration florale, Myosotis avait concocté d'adorables centres de table rouges et or, ainsi que de splendides guirlandes d'eucalyptus lumineuses. Agnieszka était venue la veille décorer toutes les fenêtres de la maison. Monique, quant à elle, avait préparé 3 grands plateaux avec les différents fromages issus du lait de ses biquettes. Cette rébellion de Noël se peaufinait à merveille. Il fallait simplement souhaiter qu'aucun gendarme ne viendrait mettre son nez dans leurs petites affaires suite à une dénonciation anonyme. Mais Christina comptait sur l'Esprit Saint pour concentrer Christine Boulin sur la messe du pape François en visioconférence.
Little Prépuce était en train de répéter dans la salle de bain de l'étage son numéro de drag queen en contemplant fièrement sa robe à sequins vert émeraude, couleur de l'espoir. Les invités n'allaient pas tarder à arriver. Les trois amis se rejoignirent devant la cheminée où une vingtaine de chaussettes étaient alignées. « We did it !» claironna Cédric, super fier. On l'a fait pour les nuls en langue internationale. Dans un coin du salon, à l'abri de leurs regards, un peu traqueuse, Mimir, représentant le label Super Slip et embauchée comme chanteuse pour la soirée, entonne le tube incontournable de Martha Carré. Je ne veux pas grand-chose pour Noël, je sais que l'amour donne des ailes, je compte bien sur le silence des voisins, parce que ce que je veux sous le sapin, oh oui, tu le sais bien. Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous. Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous. Voilà, le calendrier de l'Avent de Nat Saint-Martin, auteur, c'est terminé. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi au long de ces 24 portraits. J'espère que vous allez passer tous de bonnes fêtes de fin d'année, que vous pourrez profiter de tous les gens que vous aimez, malgré ce virus qui effectivement nous contrarie tous de manière à parfois ne pas nous permettre d'être avec notre famille ou ceux qu'on aime. Donc bon courage à tous pour ceux qui seront privés malheureusement des gens qu'ils aiment pour les fêtes. Sinon, je suis actuellement toujours sur la promotion de mon petit livre Hôpital psychiatrique. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez l'acquérir, puisque je l'envoie personnellement à ceux qui le demandent. 2021 pour moi, c'est l'année qui verra normalement où mon deuxième livre verra le jour. Voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Je vous remercie à tous pour le suivi et le partage et tous vos mots d'encouragement qui m'ont chaudement encouragée à persister dans ces histoires un peu farfelues. Merci et à bientôt.